Un vol d'Air India au départ d'Ahmedabad à destination de Londres transportait 242 personnes, 230 passagers et 12 membres d'équipage. Tous ont perdu la vie, à l'exception d'un survivant. Fait intéressant, un homme assis au siège 11A, près d'une issue de secours, aurait poussé la porte de secours endommagée après le crash. Mystérieusement, un homme est sorti de l'avion sans blessure grave. Nous examinerons les différents scénarios pour comprendre comment l'accident a pu se produire. S'agissait-il d'une double panne moteur, ou doit-on plutôt se demander si les volets étaient rentrés ou non? Toute l'analyse se trouve dans la vidéo ci-après. Voici le déroulé détaillé. À 13h39, le vol AI-171 a décollé de la piste 23 de l'aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel d'Ahmedabad. Les conditions météorologiques étaient annoncées comme stables, avec un ciel dégagé et une bonne visibilité, idéale pour le vol. Quelques instants après le décollage, l'appareil est monté à une altitude d'environ 625 pieds, soit environ 191 mètres. Puis, sans aucun avertissement, il a commencé à perdre rapidement de l'altitude. En l'espace de quelques minutes, aux alentours de 13h42, c'est à ce moment-là que l'équipage de vol a lancé un appel de détresse, déclarant un mayday au contrôle aérien. Ce signal urgent indiquait une situation critique. Tragiquement, ce fut la dernière communication jamais reçue de l'appareil. Dans les 2 minutes qui ont suivi, les données de suivi radar ADS-B ont montré que l'appareil avait disparu des systèmes de surveillance, indiquant une descente soudaine et incontrôlée. Aux alentours de 13h44, l'avion s'est écrasé à Meghani Nagar, un quartier densément peuplé situé juste en dehors du périmètre de l'aéroport. L'avion a percuté un bâtiment occupé sur le campus du BSG Medical College, où se trouvaient des étudiants à l'intérieur. L'impact a provoqué une énorme explosion, suivie de grandes colonnes de fumée noire s'élevant au-dessus du site du crash. Nous avons plusieurs scénarios possibles à envisager. Cependant, il est important de rappeler que l'enquête est toujours en cours. Donc ces hypothèses doivent être prises avec prudence. Un détail particulièrement remarquable a émergé. Le seul survivant du crash du vol AI-171 d'Air India aurait entendu un bruit fort seulement 30 secondes après le décollage. Nous y reviendrons plus tard. Mais pour l'instant, voyons comment il a réussi à survivre. Le passager, Vishwas, était assis au siège 11A. Un siège situé au premier rang de la cabine économique, près d'une issue de secours du Boeing 787 Dreamliner. Alors que l'avion commençait à perdre rapidement de l'altitude et se dirigeait vers une zone résidentielle, il n'était pas clair dans un premier temps s'il avait percuté un bâtiment. Cependant, selon les rapports, Vishwas aurait réussi à pousser la porte de secours endommagée et à sortir des décombres à pied. Contrairement aux premières informations suggérant qu'il avait sauté, il se serait en réalité éloigné du site du crash en marchant. Cela a été possible parce que l'avion n'avait atteint qu'une altitude d'environ 625 pieds avant de perdre le contrôle, ce qui signifie qu'il volait relativement bas. Une telle échappée aurait donc pu être physiquement possible dans ces circonstances. Pour revenir au survivant, il a rapporté avoir entendu une forte détonation peu après le décollage. Ce bruit pourrait correspondre à une panne de moteur. Ce qui est intriguant, c'est qu'aucune fumée n'était visible dans les vidéos prises au moment des faits. Cette absence de fumée visible soulève la possibilité que les 2 moteurs aient perdu leur poussée simultanément. Un tel scénario pourrait résulter d'une défaillance mécanique interne au moteur ou d'un problème au niveau du système d'alimentation en carburant de l'appareil. Dans tous les cas, une perte de poussée des 2 moteurs juste après le décollage rendrait extrêmement difficile, voire impossible pour l'appareil de prendre de l'altitude ou de maintenir un vol contrôlé. Il y a également des spéculations concernant une éventuelle défaillance mécanique des surfaces de contrôle de l'appareil, en particulier des volets, qui jouent un rôle crucial dans la génération portance lors du décollage. Tout dysfonctionnement à ce niveau aurait pu entraîner une chute immédiate et dangereuse de l'altitude. Sur le Boeing 787 Dreamliner, y compris ceux exploités par Air India, la procédure standard lors du décollage consiste à déployer les volets à un réglage spécifique, généralement volet 5 ou plus. Ce réglage dépend du poids de l'appareil, de la longueur de la piste et d'autres facteurs de performance. Une fois que l'avion a atteint une vitesse suffisante et gagné de l'altitude, les volets sont progressivement rétractés. Ce processus est essentiel pour permettre à l'avion de passer en mode montée.
Cependant, dans le cas du crash du vol d'Air India à Ahmedabad, il semble que les volets aient été soit entièrement rentrés, soit non déployés au moment du décollage, une condition anormale et extrêmement dangereuse. Décoller avec les volets rentrés ou les rétracter trop tôt réduit considérablement la portance à basse vitesse et à basse altitude. Cela compromet la capacité de l'avion à monter et augmente fortement le risque de décrochage ou de perte totale de contrôle.